La bataille du Saint-Laurent se déroule ici, dans le golfe du Saint-Laurent et dans le fleuve, de 1942 à 1944. Les fameux U-boats, les sous-marins allemands, réussissent à pénétrer dans les eaux côtières et à torpiller une vingtaine de bateaux, des navires de guerre et surtout des navires marchands. On se rappelle que pendant la guerre, il y a des combattants, de l'armement, il y a des tonnes de marchandises qui partent de Montréal vers la Grande-Bretagne en bateau. Donc, l'objectif des nazis, en déployant des sous-marins allemands dans le Saint-Laurent, c'est de couler des navires marchands et donc d'entraver le ravitaillement des Alliés. Sur la vingtaine de navires qui ont été torpillés pendant la bataille, il y en a 5 qui ont coulé au large des côtes de Forillon, 3 en face du Cap Gaspé et 2 tout près d'ici, dans le secteur de Cap-des-Rosiers. On voyait assez souvent des convois passer. C'était devenu, pour nous autres, c'est naturel. On savait que nos parents étaient à la pêche. On ne savait pas qu'ils étaient exactement alentour des bateaux qui se faisaient couler, mais on savait qu'ils étaient à la pêche, dans ces coins-là. Les sous-marins approchaient vraiment très près des côtes. Le commandant Hartwig du sous-marin U-517 racontait par la suite qu'il pouvait même voir la fumée sortir des cheminées et entendre la musique qui venait des villages. Donc, on imagine bien comment le quotidien des gens a pu être bouleversé. C'est sûr qu'il y avait des consignes de couvre-feu, des consignes d'obscurcissement, le fameux blackout. Et les pêcheurs se retrouvaient un peu malgré eux à être pris souvent entre les sous-marins et les navires marchands. Puis là, il faisait beau soleil, puis il n'y avait pas de poissons à prendre. Puis là, on regardait le convoi s'en venir. Dans mon souvenir, j'étais devant la maison paternelle. On attendait pour retourner à l'école après dîner. On voyait le convoi passer. À mesure que les bateaux arrivaient, il y a un pêcheur qui crie, un pacoude. Il dit là, ça sera le temps de savoir s'il y a des sous-marins dans le golfe. Il n'a pas fini de dire ça. Le premier bateau explose. Bang! C'est sûr que ça a frappé fort, ça a résonné. C'est comme un gros coup de fusil. Non, mais moi, on se souvient très bien d'avoir vu le bateau couler. Il a coulé, il est devenu à un moment donné à la verticale. C'est là que les corvettes, ils lançaient les bombes de profondeur. Puis là, le remous de ça montait en l'air à peu près une trentaine de pieds d'auteur. Puis là, c'était pas loin de nous autres. Puis là, on avait peur. Puis là, on a fait partir le moteur. Puis là, les premiers bateaux là, du convoi, là, ils étaient pour passer au large des barges. Après ça, ils ont changé de direction. Quand les bateaux ont coulé, là, ils s'en venaient vers la terre. Puis là, nous autres, on était pris entre les bateaux. Là. C'était la première année que je pêchais. C'est donc une bataille qui a été vécue de très près par les Gaspésiens, particulièrement ici au large de Forillon, dans le secteur de Cap-des-Rosiers.